Priette de retour à Istra, au centre des médias de l'équipe de France qui se trouve juste derrière moi et qui accueille les conférences de presse. Ce matin, on a eu Olivier Giroud et Steven Nzonzi qui sont venus un petit peu débriefer la rencontre et je voulais aussi en parler avec vous, étant donné que plusieurs journalistes, dont moi, ont perçu un petit décalage entre ce que vous avez ressenti, vous, en France, en étant un petit peu déçu de la prestation des Bleus, alors que dans le stade, on se disait que c'était plutôt un bon match. Quand j'en ai discuté avec des potes ou avec des collègues, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément la même vision du match. Quand on est sur place, souvent c'est différent. Là, il y avait notamment le contexte avec cette ambiance extraordinaire des plus de 23 000 supporters péruviens qui ont mis beaucoup d'ambiance. J'ai trouvé le Pérou qui avait fait un super match et du coup ça rehausse un peu le niveau de l'équipe de France, même si on peut penser qu'en deuxième mi-temps ils ont trop reculé, trop laissé le ballon aux Péruviens, mais ils ont quand même concédé extrêmement peu d'occasions, ils ont géré leurs résultats et finalement ça s'est plutôt bien passé. Et en première mi-temps ça a été assez intéressant avec un jeu assez direct mais qui a permis quand même de se créer un certain nombre d'occasions et d'en concéder relativement peu. Donc moi je trouve que l'équipe monte en puissance, c'est pas un jeu très léché comme peuvent le pratiquer d'autres équipes. Je pense à l'Allemagne, à l'Espagne, on voit que même pour eux c'est difficile. Donc voilà, je pense que l'équipe de France a un peu trouvé son identité de jeu, un jeu direct basé sur une bonne assise défensive. Et c'est plutôt positif pour la suite, même si c'est vrai que c'est pas forcément très emballant. Je pense que l'équipe de France est sur de bons rails après sa victoire contre le Pérou. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. On pourra en parler certainement lors des prochains Facebook Live. Ça sera mardi avec le troisième match contre le Danemark où il faudra au moins faire un nul pour assurer la première place du groupe. Voilà, bon après-midi, au revoir.